Voilà, départ de cette première épreuve, le trophée de l'aéroport de Saint-Pierre-Pierrefonds. 1850 mètres à parcourir avec un bon départ de Ramas pour l'instant qui a pris les choses en main. Mais regardez Mighty Lion qui semble insister à son extérieur sous la montre de Riaz Oulash. Ramas devant Mighty Lion qui va donc prendre les choses en main. En troisième position, on retrouve Zagazig pris en épaisseur de Spinecoin et de Anafesto qui suit très bien lui en 4-5e position le long du rail. Ensuite arrive Rasta Rebel et on retrouve le favori Swinging Captain, Lord Wellington pris en épaisseur. Ensuite il y a Montante qui est accompagné par Sipars. On va entamer la descente en quelques foulées, toujours sous l'impulsion de Mighty Lion qui réduit quelque peu l'épreuve. Zagazik se retrouve en deuxième position à l'extérieur de Ramas qui est idéalement placé. Un parcours difficile pour Rasta Rebel en troisième épaisseur de Spinecoin, Anafesto. Ensuite, il y a Lord Wellington, Swinging Captain, Sipars et Montante qui se retrouve en dernière position. Bientôt plus que 800 mètres à parcourir, toujours sous la pulsion de Mighty Lion qui a toujours 2 longueurs d'avance sur Ramas qui suit toujours très bien. Zagazig est toujours à son extérieur, Rasta Rebel, Lord Wellington complètement à l'extérieur, Anafesto en 4-5e position. Le long du rail également très bien placé, Spinecoin, Sipars, Montante, Swinging Captain alors qu'on va déjà passer la rue du gouvernement avec toujours Mighty Lion qui a le meilleur. Ramas fait également une grosse impression avec Zagazik qui commence à bouger, Anafesto à l'arrière, Montante qui s'effraie un passage le long du rail et qui va être de l'arrivée en pleine ligne droite finale avec Mighty Lion qui tente de repartir, Ramas à l'extérieur qui va s'infiltrer côté corde, Mighty Lion, Zagazik à l'extérieur, Ramas également là avec Anafesto complètement à l'extérieur avec Zagazik qui a mis le nez devant, Zagazik avec Montante à l'extérieur, Montante, Zagazik, arrivée serrée. Zagazig, mesdames et messieurs, qui garde l'avantage sur la ligne. Reste un favori logique, le départ est imminent dans cette deuxième course. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette deuxième épreuve, la Air Mauritius Cargo Cup avec un bon départ de Prince Ariano, mais Seven League Boots semble insister pour le commandement. Seven League Boots va prendre les choses en main devant Prince Ariano. Aymar, le favori, se retrouve en troisième position. Côté corde, il est accompagné à l'extérieur par Silver Dice. Ensuite, on retrouve Prince of Arabia qui lui est accompagné par Seeking the Dream. On ferme le cortège botte à botte avec les 2 chevaux de l'écurie Chirish Narang, à savoir Roman Sylvanus et Wingman, alors que les chevaux
tourne devant les tribunes pour la première fois, toujours sous l'impulsion de Seven League Boots. Une longueur d'avance sur Prince Ariano qui est quelque peu ardent. Emar a déboîté et se retrouve maintenant à l'extérieur du coursier de Sham Urchan. Ensuite, il y a Silver Dice qui n'est pas mal non plus en 4e position à l'extérieur de Prince Arabia. Sinking the Dream, Roman Sylvanus, Wingman. On entame tout juste la descente, toujours Seven League Boots qui imprime un train modéré à cette épreuve. Emar se retrouve en 2e position à l'extérieur de Prince Ariano. Silver Dice suit Emar comme son ombre à l'extérieur de Prince of Arabia. Seeking the Dream n'est pas mal non plus à l'extérieur de Roman Sylvanus. Wingman toujours en dernière position. On est à 800 mètres du poteau. Seven League Boots contrôle toujours les opérations devant Emar. Voilà que Silver Dice commence quelque peu à bouger, se retrouve juste derrière Emar à l'extérieur de Prince Ariano. Ensuite, il y a Prince of Arabia, Seeking the Dream également bien dans le coup. Ensuite, il y a Roman Sylvanus, Wingman. On a déjà passé la route du gouvernement. Voilà que Seven League Boots commence à partir maintenant et accélère l'allure avec de longueurs d'avance. Emar le suit comme son ombre. Silver Dice est monté à fond avec Seeking the Dream également qui tente d'arriver en pleine ligne droite finale avec Seven League Boots qui tente de repartir maintenant lancé par Imran Chissi. La menace se précise avec Emar qui fait belle impression à l'extérieur, mais Seven League Boots a toujours l'avantage. Emar termine de plus en plus fort. Seven League Boots, Emar. Seven League Boots, Emar. La deuxième épreuve qui sourit à Seven League Boots, une journée digne des grands jours, Patrick, la foule présent et qui continue à arriver au Champ de Mars pour la grande course qui, on vous le rappelle, sera courue aux alentours de 15h30. Ça fait toujours plaisir de remporter une course le jour du Médan, Patrick. Ah oui, bien sûr, c'est vraiment super, l'ambiance est extraordinaire. On est très très content, on avait 2 chevaux dans la course. Je dois dire que Imran avait choisi, c'est lui qui avait choisi Seven League Boots. Il a fait le bon choix. Moi, j'étais peut-être un petit peu plus dans le sens à cause du parcours de 1100 mètres. Mais lui, il était vraiment convaincu que Seven League Boots allait sans les œillères, il faut préciser. Bon, c'est pour ça qu'il y a 15 jours de ça, il avait couru 1500 mètres sans les œillères pour voir un peu s'il était in ou pas du tout. Mais il avait fait une très très bonne course sur les 1500 mètres. Et donc, oui, on était assez confiants. Il y avait le gros morceau était Emar. Mais avec les 61,5 kg et avec le jockey Jaglal, on se disait qu'il allait apporter beaucoup de deadweight et qu'on pouvait peut-être faire la différence.
Alors, il faut dire que c'est une course tactique rondement menée par Imran Chisti qui a réduit et endormi un peu ses adversaires, Patrick. Et puis, dès qu'il a commencé à presser le bouton, il a fait la différence. Oui, exactement. C'était un peu le planning. Et puis, de commencer à partir gentiment, à partir du 700 mètres. C'était un peu le planning. C'était d'essayer de réduire un peu et puis de partir graduellement de 700 mètres. C'est ce qu'il a fait. C'est pas un cheval qui peut sprint. Et donc, il reste son one pace. Il a très très bien monté. On est très content, surtout comme on vient de dire, le jour du Méden, on gagne une course. C'est très bien, surtout qu'on a des partants que dans 4 courses. La première, la deuxième, et puis encore 3 courses maintenant, parce qu'il y a une 9e course maintenant. Et donc on a dans la 7, 8 et 9. Et meilleure chance dans ces trois partants au départ? Mais au départ, je dirais c'est la dernière course, gold medalist, même plus confiant même que dans la deuxième course. Hein. C'était notre premier choix, la dernière course, gold medalist, comme chance, notre première chance, c'était la dernière course. Sinon, Patrick, le Méden, quel est votre pronostic? Eh bien, le Méden, ça va être une très belle course. Je crois que vraiment, ça fait assez longtemps qu'on n'a pas vu un Méden qui sera aussi disputé, à mon avis. Hein. Et j'ai une préférence pour Enad. Car, je dirais, peut-être j'ai un petit plus dans le sens que Imran Chisti l'avait monté pour le Barbet, je me trompe. Et je me rappelle, il avait monté 2 jours avant l'entraînement. Il avait trouvé beaucoup de classe, mais sans plus et tout ça. Mais en course, quand il est descendu, il m'a dit en course, c'est une machine, c'est un autre cheval. Et je pense qu'il sera le cheval à battre. Et sinon, des plans pour éventuellement avoir un représentant l'année prochaine? Écoutez, ça c'est une question de chance. C'est pas évident. Et puis il faut avoir un gros investissement. C'est pas trop notre truc. Merci Patrick et bravo pour cette belle victoire de Seven League Boots qui donc retrouve le Winners Enclosure. Sur ce, on va retrouver Rajiv et Jug pour la suite. C'est à vous. Départ de cette 3e épreuve. Un excellent départ. Nordic Storm perd quelques longueurs à l'ouverture des boîtes. En tête de cette épreuve, eh bien, il s'agit de Answering Genesis qui se retrouve assez naturellement en tête de cette épreuve. En 2e position, il y a Mega Muti qui évolue à l'extérieur de Vars Dream. Act of Valor, pour l'instant, pris en épaisseur de ces 2 chevaux. Ensuite, eh bien, court Awajet, Mount Ilabi. À l'extérieur, eh bien, on retrouve Awajet et Nordic Storm qui tentent de recoller au peloton. Les chevaux vont aborder la courbe dans quelques foulées pour entrer en ligne droite finale avec Answering Genesis qui va tourner en tête sous la montre de Dinesh Chouful. On va tenter de revenir avec Vars Dream Promissory à l'extérieur, mais Answering Genesis a toujours l'avantage avec Vars Dream qui tente de revenir. Mais Answering Genesis semble très très fort, mesdames et messieurs. La cause est entendue. Answering Genesis s'impose. 2e Promissory, 3e Vars Dream.
donc Answering Genesis qui renoue avec le succès pour le bonheur et le plaisir de son entraîneur à mes côtés, M. Pritam Debi. Pritam retrouve le sprint pur, comme on dit, 950 mètres. Toujours très rapide et il fait aller assez facilement aujourd'hui. Oui, comment dire, Philippe, ce départ même qui jouait ce sens. Après, il tient un bon couloir. Comparé avec Vazrim qui tient à 3,5 kg de différence. Et 950 mètres, je pense que c'est un parcours idéal pour lui. Et la confiance était de mise, Pritam? Maintenant, oui. Après, deuxième course, je suis un peu down, mais heureusement. Ouais. Alors, Aymar, décidément, c'est le Polydor hein, du champ de masse. 6e, 2e place. Encore de la malchance. Oui, comment dire, 6 secondes, une série 1500 mètres à 2100 mètres, benchmark 36 à 46, toujours second. Un peu malchance. C'est un peu ça pour un propriétaire, mais espérons qu'il nous gagne les courses avant saison terminée. Alors, il y a également quelques chevaux dans la journée aujourd'hui, notamment Dream Forest dans la grande course Pritam. Il y a également League of Legends qui semble avoir une belle carte à jouer. Quel est un peu l'état d'esprit? Oui, définitivement, League of Legends, je pense qu'il est plus agréable sur les courses aujourd'hui. Je pense qu'il a un bon sens. Dream Forest, ok, mon bonne préparation tient un peu tardé. Espérons qu'il est à la hauteur pour 2400 mètres et que soit qu'il peut galoper. Mais espérons nous terminer la journée bien. Et dans la prochaine, Aficionado? Oui, Aficionado, nous gagne des dernières courses. La fois dernière, ce poids idéal pour lui, mais nous avons 3 benchmarks, je pense que nous vous inquiétons. Et un grand merci à Robbie Vicari qui entraîne tout le monde les matins. Et on vous dire un grand merci à lui. Merci Pritam. Évidemment, on n'oublie pas les track riders, ceux qui travaillent dans l'ombre et qui emmènent effectivement leur part aux victoires de l'écurie. Donc Answering Genesis qui renouait avec le succès. Sur ce, on va retrouver Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs. Voilà, c'est parti pour cette 4e épreuve. Air Mauritius Kestrel Flyer Cup. 2200 mètres à parcourir. Un bon départ pour Netflix à l'extérieur de Independence qui ne semble pas insister. Donc Netflix va se porter en tête. Independence en 2e position. Range Tractor arrive en 3e position. Jama à l'extérieur qui semble lui insister quelque peu pour se rapprocher de la tête de la course. Dans leur sillage et court Aficionado est d'un excellent départ cet après-midi. À son extérieur, galope Dawn Raid. Ensuite, on retrouve Rapatak, Graze in Control. Et en dernière position, on retrouve Dustin devant lui, Olympic Bolt. Les chevaux tournent devant les tribunes pour la première fois, toujours sous l'impulsion de Netflix, qui a 2 longueurs d'avance sur Independence, qui a à son extérieur Jama. En 5e position, en 4e position du moins, on retrouve Aficionado. Orange Tractor est à son extérieur. Ensuite, galope Rapatak, Dawn Raid, Olympic Bolt, Dustin, Graze in Control. On va entamer la descente dans quelques foulées, toujours sous la pulsion de Netflix sous la montre de Ryan Wiggins. Voilà que Jama va insister quelque peu pour le commandement pour durcir l'épreuve. Netflix, Jama, Independence idéalement placé en 3e position. Aficionado n'est pas mal non plus, juste derrière. Il est rejoint maintenant par Dawn Raid. Ensuite, on retrouve Rapatak, Olympic Bolt, Dustin et toujours en dernière position, Graze in Control. Les chevaux n'auront bientôt plus que 600 mètres à parcourir. On se dirige vers la rue du gouvernement. Netflix, Orange Tractor, Aficionado, Jama avec Independence à l'extérieur de Rapatak qui s'est rapproché le long du rail. Dawn Raid également bien dans le coup. Olympic Bolt et tente de se rapprocher à l'extérieur de Dustin. Graze in Control toujours en dernière position alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Netflix qui va tourner en tête sous la menace de Orange Tractor avec Aficionado, Rapatak également là, Dawn Raid complètement à l'extérieur, mais Netflix a toujours l'avantage avec Orange Tractor, Dawn Raid qui fait un bel effort à l'extérieur, Dustin arrive complètement à l'extérieur, Dawn Raid, Dawn Raid a toujours l'avantage, Dustin remonte de plus en plus fort, Dawn Raid devant Dustin.
Grand monsieur à mes côtés, monsieur Gilbert Roussette, elle est venue avec Dawn Reid. Alors, comme tout moment important, Gilbert, il y a eu un petit arrêt juste pour probablement vous faire bien savourer cette 800e victoire. Elle arrive avec un Dawn Reid qui sort vraiment le meilleur de lui et c'est que du bonheur. Ah, il y a de quoi, bien sûr. Je fondais beaucoup d'espoir sur ce cheval-là. On a été plus ou moins, allons dire, obligé de le courir. À 2200 mètres, c'était quand même un peu osé, mais il avait fait quand même une très bonne course la fois d'avant. C'est un cheval pour qui j'ai beaucoup d'estime, que j'ai acheté personnellement. Et en plus, ça appartient avec beaucoup de membres de la famille. Et ça arrive le jour d'un Médène. Écoutez, je vais pas. Il y a tellement de remerciements à faire, comme on a l'habitude. La première personne, bien sûr, ça va être Soudesh, qui a beaucoup contribué à toutes ces victoires. Et mes membres, bien sûr, que sans les membres, il n'y avait pas de chevaux. Les jockeys, enfin un peu tout le monde. Un grand merci. Et très content pour notre nouveau jockey aussi qui fait partie maintenant de cette aventure. Alors Gilbert, c'est vrai qu'aujourd'hui, en sortant en piste, il y a certainement le film de votre carrière qui a dû repasser un peu dans votre tête, certainement. Non, pas vraiment, non. C'est que, allons dire, 800 victoires, c'est quand même une longue carrière, beaucoup de travail et ça fait plaisir. C'est une carrière réussie, il n'y a pas de doute. Maintenant, le futur, on verra. J'espère que la santé permettra. Alors c'est vrai que Soudesh Cisaran, qui a été longtemps à vos côtés et qui continue de l'être, c'est une formidable équipe qui continue à engranger les victoires, Gilbert. Oui, bien sûr, je profite de l'occasion pour le dire, parce que je l'ai déjà dit dans beaucoup d'interviews, mais depuis ma première jusqu'à ma 800e, Soudesh est à mes côtés. C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire, comme association, oui. Alors sinon, pour le reste de la journée, Carrare qui revient cet après-midi, certainement pas avec la fleur au fusil, la grande course. Non, là, on va enjoy cette 800e, pas de commentaires pour le reste, s'il vous plaît. Ok, on va vous laisser savourer, Gilbert, en tous les cas, un grand bravo. Et en plus, le public vous le rend bien avec cette reconnaissance, c'est vraiment formidable. Je dois dire merci au public, bien sûr. Super, Gilbert. Et sur ce, on va rester avec nous, le temps de rendre l'antenne à Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs. C'est parti pour la Motius 50th Anniversary Golden Jubilee Cup avec en tête de la course Captain Magpie. Regardez Cara à l'extérieur. Ryder Cup aussi met de la pression. Speed Limit est à côté de Captain Magpie en 5e position. Nous avons King Mambo's Legacy à son extérieur. Ryder Cup. Nous avons Easy Love à l'extérieur de Recall to Life. Suivi de Seven Fountains. Booklet Top et à son extérieur se trouve Open High. Les chevaux vont passer au poteau de 1200 mètres avec en tête de la course. Toujours Captain Magpie avec une longueur d'avance devant Cara. En 3e position, bien calé à la corde. Speed Limit à son extérieur, Ryder Cup. King Mambo's Legacy retenu à plein bras avec son jockey Swapnil Rama. Puis nous avons le favori de la course avec la toque jaune à l'extérieur de Recall to Life, c'est-à-dire Easy Lover. Suivi de Open Higher. Puis nous avons Seven Fountains en dernière position. Booklet Top. Les chevaux n'ont plus que 800 mètres environ à parcourir. Et c'est toujours Captain Magpie
qui est en tête devant Cara en troisième position, bien calé à la corde. Nous avons Speed Limit suivi de Ryder Cup, King Mambo's Legacy en cinquième position, Open High en sixième position à son intérieur, Recall to Life, Open High. Puis nous avons à l'intérieur de Open High, nous avons Seven Fountains en dernière position, Booklet Top. Les chevaux n'ont plus que 400 mètres environ pour parcourir. Train pas très rapide dans cette course alors que maintenant la pression commence à venir chez Captain Magpie qui a toujours l'avantage. À son extérieur se trouve toujours Cara. Speed Limit attend l'ouverture à la corde. Les chevaux sont dans la ligne droite finale avec Captain Magpie qui essaie de faire la différence. Mais Cara est parti alors que Recall to Life arrive. Il y a aussi Easy Lover, Seven Fountains. Cara toujours en tête avec King Mambo's Legacy. King Mambo's Legacy à l'extérieur. Cara alors pour Speed Limit. Ce sera très difficile. À mon avis, c'est Speed Limit. La victoire a souri à Speed Limit. Eh bien, Speed Limit qui remporte sa deuxième victoire consécutive, Ricky. Aujourd'hui, c'est une victoire probablement la plus belle de sa carrière ici à Maurice, puisqu'il y avait vraiment les meilleurs milers du Champ de Mars. Et il le fait avec la manière, en sortant vraiment une accélération, en venant de l'arrière. On sait que c'est un cheval qui aime courir seul devant. Quand on le laisse tranquille et qu'on ne le taquine pas, il est toujours très très difficile. Alors qu'aujourd'hui, il a fallu revoir un peu les plans. Et malgré tout, il sort le coup de rein nécessaire pour faire la différence. Oui, c'est le même genre de cheval que Cara d'ailleurs. C'est des chevaux qui ont un bon pas, qui aiment s'exprimer pendant tout le long de la course. Je crois qu'on a un gros avantage aujourd'hui d'avoir la ligne sur Cara. C'est qui nous a permis de suivre Captain Magpie sur les bas. C'est un gros avantage, à mon avis. Cara a eu à le faire d'une façon difficile. Enfin, on a réussi à faire la différence, mais tout juste, quoi. C'est de bons chevaux. Qui sont peut-être pas aussi bons que les meilleurs à Maurice, mais là, leur tâche s'avère de plus en plus difficile, bien entendu. Alors c'est vrai que en passant le long du rail, ça fait peut-être la différence. Ça a été une ligne droite de toute beauté qu'on en redemande, Ricky. Surtout quand c'est votre cheval qui gagne. Oui, vous savez, c'est pas le fait de la ligne droite seulement, c'est le fait d'avoir couru sur les barres intérieures par rapport à l'autre cheval qui a lui couru en one-off, né au vent. C'est toujours très difficile de gagner une course comme ça. Mais Cara a fait une très belle course. J'aimerais pas le rencontrer de sitôt avec la différence de poids. Laisse-le gagner une course et puis ça, on se rencontrera encore. Mais c'est une belle course, King Mambo's Legacy, que sa deuxième sortie à Maurice. Ça fait une course superbe.
C'est un excellent cheval au niveau Afrique du Sud. Donc, il y a de très très bons choix à Maurice en ce moment. Gagner une course, ça va être très très difficile. Alors, revoir Speed Limit aussitôt, Ricky, j'ai été moi personnellement surpris car vous êtes un entraîneur qui aime laisser du temps à leur cheval de se refaire et bien prendre leur course. Ça a été bien calculé cette fois. Écoutez, il avait très bien pris sa course, n'a pas eu une course dure la dernière fois parce que le jockey a réussi à aller lentement dans la descente. Comme vous dites, il était seul devant, il a fait la course à sa guise. Il a couru 350 mètres il y a 15 jours de cela. Il avait très, très bien pris sa course et on a décidé de le refaire courir parce que c'est une occasion. Il n'y en a pas beaucoup à ce niveau-là, dans cette classe de chevaux-là. Mais là, il va avoir un bon repos parce qu'il a couru 3 fois de suite à 2 semaines d'intervalle. C'est un peu demandé au cheval, quoi. Alors Ricky, je ne peux pas vous parler de la grande course qui arrive à grands pas. Certainement, même si vous êtes un entraîneur chevronné, mais ici à Maurice, avec le public, avec tout ce grand monde qui s'est déplacé en vue de ce grand rendez-vous, c'est vrai qu'on a un peu le cœur qui bat dans le mollet. Écoutez, moi, comme vous dites, j'ai eu beaucoup d'expérience dans ce genre de situation. Je garde mon calme, vous savez, on a fait ce qu'on a pu faire. Notre cheval est au mieux de sa disposition, qu'on a pu l'avoir. J'espère que ce sera une course bien courue, que le meilleur gagne. Il y a de très très bons chevaux cette année-ci, il y a des bons stayers dans la course. Et je pense que Enad est un favori, il mérite d'être le favori de la course, c'est le champion stayer en Afrique du Sud. Il n'aura pas une course facile, c'est sûr. Il y a d'autres chevaux, il y a des jeunes chevaux qui montent aussi, comme Trackmaster, qui a fait une très très belle course à sa dernière sortie. C'est un cheval qui n'a pas beaucoup couru ici et on ne connaît pas ses capacités. Donc ça va être une très jolie course à mon avis. Eh bien merci Ricky, en tous les cas comme vous le dites, que le meilleur gagne. C'est vrai que il y a cette pression qui commence à monter autour de la grande course. On va vivre certainement un grand moment de sport sur ce. Bravo Ricky pour la très très belle victoire de Speed Limit. C'est à vous Jug. Le départ du Médan dans quelques instants. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est parti pour le Air Mauritius Médan Cup, épreuve de groupe 1 de l'édition 2017 avec Parachuteman qui est sollicité par Rai Jurawan pour se porter en tête avec Scott Snog qui se retrouve à son extérieur. Dream Forest est en 3e position, Disco Hall est 4e à l'extérieur. Cependant, de Qatar Springs, auteur également d'un excellent départ. De leur sillage court Enad Tabrik tout juste devant lui. À son extérieur de Enad, on retrouve Mountain Master. Ensuite, il y a Track Master. En dernière position, on retrouve ML Jet. Très rapide dans cette course avec 34 secondes sur la première partie et c'est Parachuteman qui est en tête avec une longueur et demie d'avance sur Dream Forest. À son extérieur se trouve Scott Snog. Puis nous avons 14 Springs, Disco Hall. Une longueur derrière, nous avons Tabrik. Puis nous avons Mountain Master à son extérieur, Enad le favori. Puis nous avons Trackmaster, Solar Star et en dernière position ML Jet. Environ 12 longueurs entre le premier et le dernier. Alors qu'on passe le but pour la première fois toujours sous la pulsion de Parachuteman en vrai stayer qui durcit la course et qui a 2 longueurs d'avance sur Scott Snog qui a trouvé les barres. En 3e position, Disco Hall qui court à l'extérieur de Dream Forest. Qatar Spring est tout juste derrière. Ensuite, on retrouve Mountain Master qui condamne Tabrik à son extérieur. Enad est juste derrière. Ensuite, on retrouve Mountain Master, Solar Star et en dernière position, ML Jet. Aucun changement, toujours Parachuteman qui a décollé de l'intérieur, toujours en tête, menant la course tambour battant avec la montre de Rai Jurawan en 2e position. Scott Snog à son extérieur se trouve Disco Hall, puis nous avons Dream Forest en 4e position à son extérieur, Qatar Springs, puis nous avons Tabrik, Mountain Master, Enad suit à l'extérieur de ML Jet qui s'est rapproché quelque peu Solar Star et nous avons à l'extérieur de le Solar Star Trackmaster. Eh bien, mesdames et messieurs, on va entrer dans le virage dans quelques instants avec Parachuteman qui a toujours l'avantage. Disco Hall est monté à fond. On est lancé avec Tabrik en pleine ligne droite finale. Avec Parachuteman qui tente de repartir maintenant. La menace se précise avec Tabrik, avec Enad qui fait l'effort à l'extérieur. À côté de corde, il y a Qatar Spring. Enad, auteur d'un bel effort, en pleine piste, mesdames et messieurs. Enad va rapporter le Médan. La cause est entendue. Enad s'impose. ML Jet sera 2e. Trackmaster 3e. Enad, ça remporte le Médan comme un champion.
au cheval dans le Maiden, c'est jamais pour faire de la figuration. Et en faisant l'acquisition de Enad, de Sun, on savait bien que le plan était bien sûr de remporter ce Maiden. Philippe, très très content de remporter une troisième classique cette année-ci. Et je peux te dire que, encore une fois, le mérite va à Mukund qui a insisté à tout prix qu'on achète ce cheval-là. Je peux te dire que ce n'est pas le plus coûteux. Il n'a pas été le cheval le plus coûteux pour nous cette année-ci. Et que je suis très très content de l'équipe qui est derrière moi. Je pense ici à Gopal, qui me donne des conseils très précieux. Il y a Mukund bien sûr, Nares. Il y a Mario Messin et sa petite famille très sympathique. Il y a Alec Noël. Je dois aussi dire un grand merci à Alexandre qui nous donne un bon coup de main aussi à l'écurie. Et écoute, je suis encore émotionné. Tu vas m'excuser. Normalement, on doit garder your composure, mais tu conviendras qu'on ne gagne pas le médaille chaque jour. Même si on commence à vous appeler le Classic Man. Hein? Oui, mais merci. Tu sais,
Je voudrais aussi dire un petit mot pour mon oncle, l'ancien juge Goberden, Haricha, qu'à chaque fois il y a un classique, je vais aller prendre sa bénédiction. Il m'a dit encore une fois que tu vas gagner. Haricha, thank you very much for your blessings. It's thanks to you that the horse is there. Alors, Sun, on dit toujours que derrière la victoire de chaque personne, il y a une dame. Votre épouse à vos côtés, c'est également important, Sun, certainement. Oui, Jean-Philippe, je dois te dire que bon, j'ai beaucoup de coups de main de Mukun et de Gopal et aussi de Nares. Je dois aussi dire un grand mot, un mot pour tous les jockeys qui le montent à l'entraînement. Bassant, Brandon, il y a, comment te dire, Stephen Arnold lui-même a fait une très très belle course. Mais sans elle, je ne suis rien. And her moral support, I cannot put a price on that. Eh bien, en tous les cas, on va vous laisser savourer ce moment. Je vous dis bravo, bravo et bravo. Donc voilà, chapeau Enad, grandissime favori. Eh bien, il a été vraiment phénoménal en pleine ligne droite. On va, bien sûr, on doit certainement déjà le voir en grande piste. Le temps de faire les honneurs sur la piste comme le veut la tradition. On va sans plus tarder retrouver Jug. C'est à vous, messieurs. Rapidement, juste rendre les honneurs à ce grand jockey Stephen Arnold. So, Stephen, congratulations first of all. And, well, you really rode this horse with a lot of confidence today. Exactly, yeah. We thought he was a really good chance. He's come on from the last run. He met the horses much better at the weights today, the two that beat him, or the one that beat him and the one that ran close second. So we were very confident that he could turn the tables on those horses. There was a nice tempo in the race, and I thought he was the best stayer in the race, so I just rode him conservatively early, give him a chance to breathe. And then from the 400, you know, I turned him on and away he went, and he sprinted quickly, and he was the best stayer on the day. So you won many, many big races in your career, but I'm sure winning this maiden with this atmosphere, it's just unique. Yeah, a couple of things. It's such a unique atmosphere, as you say. The crowd really gets into it, and it's a real carnival sort of atmosphere. And also working so closely with a stable, you know. A lot of the jockeys here have got their own stable, and it's quite unique that you work so closely with a yard. And, you know, congratulations to the Gudgetar stable. They've been very successful over the years, and another big win today. So well done to them. Well done also to you, and congratulations. Very nice moment you live today. Yeah, exactly. Yeah, I'll remember this for a long time. Sure. So, yeah, unique experience, and very, very happy today and proud of the stable. Well done. Merci. Thank you. Thank you. Donc bravo à Stephen Arnold, grand bonhomme de ce maiden. Quelle monte, mesdames et messieurs, montée en toute confiance. Mais dès qu'il presse le bouton, quelle victoire de ce Enad qui, à mon avis, ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Eh bien, les chevaux sont déjà en piste. On va sans plus tarder eh bien, retrouver bien sûr nos présentateurs. C'est à vous. Départ de cette 7e épreuve. Un bon départ pour Ice Run. Rob's Jewel complètement à l'extérieur et qui semble assister pour le commandement. Voilà, Rob's Jewel qui va partir maintenant. Mais Ice Run fait de la résistance côté corde. Baron Bellet reste bien au contact. Ensuite, on retrouve Spy Fiction qui court à l'extérieur eh bien, de Ready for Takeoff. Ensuite, galope It's My Party, Mighty Hush. Ensuite, on retrouve Galtero. On retrouve également Applejack. Et en dernière position, eh bien, il y a Pride Rock. Eh bien, le favori Rob's Jewel a du mal aujourd'hui à prendre les choses en main en retrouvant Ice Run le plus rapide. Il reste dans sa foulée. Baron Bellet est toujours idéalement placé en 3e position et côté corde. Ensuite, on retrouve Ready for Takeoff. On se rapproche avec Spy Fiction, It's My Party, Mighty Hush, Galtero, Applejack et en dernière position Pride Rock. Eh bien, Ice Run va mener le peloton en ligne droite alors que eh bien, Rob's Jewel semble avoir du mal aujourd'hui. Baron Bellet fait l'effort à l'extérieur. Ready for Takeoff également là. Mais Ice Run semble être le plus rapide d'aujourd'hui et le plus fort. Ice Run va s'imposer, mesdames et messieurs. La cause est entendue. Ice Run s'impose devant Baron Bellet. La 3e place pour Ready for Takeoff.
Eh bien, donc la septième qui sourit donc à Ice Run. Patrick, nouvelle unité qui courait pour la troisième fois cet après-midi. C'est vrai que le cheval avait montré des signes de progrès certains. Et voilà un autre de la nouvelle cuvée 2017 qui s'impose. Oui, on est très contents. Nos nouveaux courent très très bien. Oui, bon, du reste, ce cheval-là, à l'entraînement, avant sa première sortie, il faisait du bon travail. Hein. Mais sa première sortie a été très très décevant. Il avait passé la langue sur le filet. Il était incontrôlable. Il a fini dernier ou avant-dernier. Sur les genoux, il était vraiment méconnaissable. Et Imran avait tout de suite dit il faut attacher la langue. Et la deuxième sortie, à la langue attachée, il était même un petit peu trop cautious avec lui la deuxième sortie, de peur qu'il repart comme la première fois. C'est pour ça qu'il avait un peu fly jump à sa deuxième sortie. Mais après, il a été beaucoup plus relax en course et donc ça nous a donné confiance. Là, j'avais parlé de ça avec Imran ce matin pour lui dire attention, le fly jump. Il m'a dit non, boss, you know, last time I hold him tight because I didn't know how he was going to jump. Et c'est un fait, il m'a dit que cette fois-ci, il ne va pas fly jump parce qu'il va lui donner quand même une rêne. Et donc, le truc, c'était si on pouvait aller devant Rob Jewell. Bon, c'était un très, très gros morceau. Hein. Rob Jewell, pour nous, c'était imbattable. Je pensais que ça allait être lui ou nous. J'ai dit à Imran, s'il suivait, il faudrait qu'il tombe un peu de bonheur sur lui. Mais en fait, c'est nous qui avons pu dicter notre pas. Ça a été beaucoup plus facile. Alors déjà, le doublé, Patrick, vous nous disiez un peu plus tôt à l'interview que probablement dans la dernière, c'était votre meilleure chance. Eh bien, on peut dire que la journée jusqu'ici est plus qu'honorable. Oui, je maintiens toujours que la dernière, c'est notre meilleure chance. Et non, c'est sûr, et là, dans cette course-là, nous avons deux partants. Nous avons Marron et Julida. Les deux ont leur chance. Marron, dépendant s'il peut, lui, faire un peu comme Ice Run, c'est-à-dire dicter son pas. Sinon, ça va être plus compliqué pour lui, mais il y a quand même pas mal de chevaux vides dedans. Et sinon, Julida, mais un peu court, mais ça devrait, si ça va un bon pas, il sera là. Alors, un peu étonnant que Imran Chisti choisisse Julida. Est-ce que ça vous a surpris ou bien par rapport au travail qu'il a fait dans la semaine qui a fait peser la balance? Non, exactement. C'est simplement, en discutant avec lui, on a décidé, on a vu que pour nous, et lui et moi, Julida est à 100% de sa condition, alors que Maroon, non. Donc c'est là-dessus, c'est sur ça qu'il a opté pour Julida. Julida est vraiment fit. Bon, c'est un cheval un petit peu erratique, un petit peu délicat. Des fois, il drop the beat. C'est le point d'interrogation. Mais s'il est dans un bon jour, il aura son mot à dire. Vous êtes sur une bonne vague, Patrick. Profitez-en. Et pourquoi pas finir très fort cette journée. Je voudrais dire un petit mot. Aujourd'hui, là, c'est cette victoire, la Ice Run, de notre propriétaire chez nous, Denis Le Breton. C'est sa 300e victoire aujourd'hui. Comme propriétaire, avoir 300 victoires, il faut le faire. Hein. Et ça ne fait pas des années qu'il est là. Je veux dire, c'est pas 50 ans qu'il est là. Hein. Et 300e victoire, il faut le faire, c'est chapeau. Hein. On va le dédier donc cette victoire. Patrick, en tous les cas, bravo. Bravo à vous aussi donc pour avoir mené à la victoire. Eh bien, puisqu'il y a tout le travail de l'entraîneur, bien sûr, derrière. Ice Run qui s'impose de bout en bout dans cette 7e épreuve. Sur ce, on retrouve Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs.
Trophy. Voilà, c'est parti pour cette 8e épreuve au programme avec un bon départ pour 7 Carat qui se porte en tête de cette épreuve. Nadast reste bien au contact. League of Legends est lui à son extérieur. Maron qui a marqué un temps à l'ouverture des boîtes, qui est condamné à faire la course d'attente cet après-midi à l'extérieur de Craftman. Ensuite, il y avait Deacon Dark Liability. Julidar, lui, suit en dernière position. On entame la descente, on va bientôt passer au tombeau malarctique sous l'impulsion de 7 Carat et Swapnil Rama. League of Legends est toujours deuxième, Nadas troisième idéalement placé sous la main de Brad Pingeli. Ensuite on retrouve en quatrième position Maron qui court à l'extérieur de Craftman. Ensuite il y avait Deacon Dark Liability. Jolidar toujours à de longueur en dernière position. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir, on se dirige vers la rue du gouvernement. 7 Carat et Swapnil Rama tiennent toujours le bon bout. Voilà que League of Legends commence quelque peu sa descente et vont l'accrocher sérieusement sous la main de Niresh Jugla. Nadas toujours bien placé en troisième position. Craftman se rapproche, tout comme Dark Liability qui est lancé. Et également Julidar, alors qu'on est en pleine ligne droite finale avec 7 Carat. Nadas va s'infiltrer côté corde à l'extérieur. League of Legends, Craftman également qui tente de s'amener. Mais 7 Carat a toujours l'avantage avec Nadas côté corde complètement à l'extérieur. Il y a Craftman qui termine de plus en plus fort. Craftman à l'extérieur, Julidar qui monte fort. Craftman devant Julidar. On va quand même afficher photo. Le temps de vérifier la photographie. Journée faste pour l'écurie Patrick Mervin. C'était écrit quelque part qu'aujourd'hui, ça allait être la journée Patrick Mervin. C'est dommage que vous n'avez pas un partant dans la grande course. Mais c'est vrai que Julidar, à l'entrée du virage, il n'avait pas de mine. Mais comme d'habitude, il se bat jusqu'au bout. Et il arrive juste à temps, Patrick. Non, mais là, je dois dire, la victoire revient à Imran Chissi. Hein. C'était une très très belle monte et je pense qu'il mérite le premier prix dans les SAM de cette semaine-ci parce que vraiment le cheval était battu à 600 mètres
Il a commencé à tirer la cravache aux alentours du 450 à peu près. Et bon, quand il a tiré le premier coup de cravache, j'ai vu le cheval avait enclenché. J'étais assez confiant qu'il allait refaire le terrain, mais après, en ligne droite, il est toujours un petit peu regardant, malgré les œillères et tout ça. C'était une très très belle monte d'Imran ici. Il a fait une très belle monte sur Seven League Boots, et là, c'était vraiment une très très belle monte d'Imran. On est très très contents. Et cette course-là, cette victoire-là, je l'ai dédiée à Safia qui fête son anniversaire aujourd'hui. Comme c'est une jeune demoiselle, on ne va pas dire son âge. Et bon anniversaire Safia. Alors c'est vrai, Patrick, vous étiez confiant sur la ligne ou bien vous pensiez que vous étiez battu? Non, je n'étais pas confiant. C'était vraiment... et Gilbert Roussette et moi, on pensait que c'était à l'intérieur. Et je crois que c'est Benoît Noël et quelqu'un d'autre qui était là. Peut-être à Raj Ramdin, je ne sais pas. Eux, ils ont vu l'extérieur. Bon, ni eux, ni nous ne pouvaient voir qui c'était qui avait gagné. Hein. Et il n'y avait vraiment pas grand-chose sur la ligne, mais quelquefois, heureusement, ça tombe de notre côté. Oui, on a eu l'inverse il y a quelques semaines de ça, avec Golden Ball et... on avait fait 0.02 et c'était presque la même chose. Hein. Donc un coup c'est eux, un coup c'est nous. Hein. C'est de bonne guerre. Hein. Alors Patrick, vous n'avez pas caché que Gold Medalist dans la dernière était votre meilleure chance au programme. Donc la passe de 4 est possible. Cependant, nous avons quelques questions pour vous. Le cheval a vraiment apparemment très très bien travaillé vendredi d'avant, mais vous l'avez gardé vraiment sur sa fraîcheur cette semaine. On ne l'a pas beaucoup vu en galop poussé. Est-ce que c'était calculé? Oui, si vous faites votre homework, vous allez voir que et lui, et Ice Run, et Seven League Boots, et Julida ont fait à peu près la même chose. On a beaucoup travaillé vendredi dernier et on a levé le pied cette semaine-ci, spécialement avec Gold Medalist. C'est un cheval un peu nerveux. Je crois qu'on a fait la bonne chose. Bon, maintenant on verra, hein, c'est les courses, mais je maintiens encore que c'est notre meilleure chance de la journée. Alors justement, vous lui mettez les œillères. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il tire quelque peu, Patrick? Non. À l'entraînement, ça a marché très très bien. Non, je ne pense pas. Je pense au contraire. Et sa première course sans les œillères, il était très regardant. Je pensais même qu'il allait faire une meilleure course, mais il était très regardant. Et je fais confiance à Imran, qui est un très très bon juge. Et jusqu'à maintenant, tous ses conseils d'entraînement ont très bien marché. Et finalement, la dernière question, et le cheval a pris des kilos par rapport à ses débuts. Généralement, les chevaux perdent du poids. Lui, il a pris 20 kilos sur la balance. Est-ce que c'est plutôt une bonne chose? 20 kilos entre sa première sortie et maintenant. C'est pas dans sa dernière sortie et maintenant. Hein. Non, donc c'est un cheval qui était light. Au contraire, je pense que on peut le voir là. Il est super. J'ai confiance. Eh bien, merci Patrick. Je voudrais dire un petit mot concernant on nous a dit plusieurs fois là, par exemple, au parachuteman qui allait égaler s'il gagnait 2 fois les chevaux comme Lines of Power et ainsi de suite. Il faut se rappeler une chose, hein, c'est qu'avant, les chevaux n'avaient pas le droit de recourir le Méden. C'est pour ça qu'on appelait ça un Méden. Un Méden, ça veut dire que c'était la première fois qu'ils venaient courir. S'ils gagnaient, ils n'avaient pas le droit de recourir. Mais j'ai une pensée, par exemple, pour Old Hall. S'il avait couru 2 fois, il aurait gagné 2 fois. Hein. Et il y a d'autres chevaux comme ça. Hein. Noble Sayut, il y a d'autres chevaux comme ça. Il y a les chevaux de Gajada qui ont gagné et qui auraient probablement regagné si on avait recouru. Hein. Donc ça, il faut bien préciser ça. Hein. Merci Patrick, en tous les cas, bravo, on va vous lâcher puisque les jockeys sont déjà en selle. Donc n'oubliez pas, il est très très confiant avec ce Gold Medalist. C'est peut-être la passe de 4 pour l'écurie Patrick Mervin. Ils sont tous départ dans quelques instants. Attention, il y a un cheval qui fait des siennes, il s'agit d'Anton Ruskin. Voilà, c'est le départ. Anton Ruskin un peu mal parti. Toujours est-il que pour l'instant, eh bien, c'est She Love Thunder qui mène la course devant Declarator. À la 3e position se trouve Rock Hard. À son extérieur, Ram Tam Tiger.
Carson City pris en épaisseur. Puis nous avons le favori gold medalist, suivi de Max the Man à son extérieur, Anton Ruskin. Le cheval passe au poteau de 1200 mètres. Toujours en tête de la course maintenant. Declarator a pris le commandement de la course avec Nouresh Jaglal en selle, avec Carson City à son extérieur. En troisième position, nous avons Sheila Thunder, Ramtam Tugger, Rock Hard. À l'extérieur de Rock Hard, le favori, gold medalist. Puis nous avons les deux derniers chevaux, Max the Man, et à ses côtés, la casaque orange de Anton Ruskin. Les chevaux n'ont plus que 800 mètres environ à parcourir. Nouresh Jaglal le commande avec Declarator. Tout juste une longueur d'avance sur Carson City qui suit de très près aujourd'hui en troisième position Sheila Thunder. Puis nous avons Ramtam Tugger, Rock Hard est à la corde alors que Gold Medalist a déjà commencé sa descente se passant à l'extérieur. Anton Ruskin est là en dernière position, Max the Man. Les chevaux n'ont plus que 300 mètres environ à parcourir. Ça a commencé à chauffer à l'avant, alors que Gold Medalist essaie de se mettre en évidence. Ramtam Tugger aussi attendant son heure à la corde. Sheila Thunder, Rock Hard aussi est là. Les chevaux n'ont plus que 200 mètres environ à parcourir. Rock Hard essaie de prendre l'avantage. Pour l'instant, eh bien, c'est le cheval de l'écurie Gadjedar. Declarator, Rock Hard, Declarator, Declarator, Rock Hard, Declarator, Declarator. Allez, gagne cette course. Alors nous avons vécu un joli Méden avec la très belle victoire d'Enad et un des hommes les plus heureux aujourd'hui, ça a été le président du Mauritius Turf Club, M. Mukesh Balgobin. Quelles sont vos premières impressions après avoir assisté à ce Méden édition 2017? Bon, je dois reconnaître que c'est une très belle victoire d'Enad. Il a laissé sur la place ses adversaires, il est parti. Enfin, bravo à toute l'équipe qui sont derrière la victoire d'Enad et surtout son entraîneur, Sun Gadjedar. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de la présence de la foule aujourd'hui? Ah, définitivement. Moi-même, je suis resté 2 heures de temps bloqué. J'ai quitté la maison à 10h30, je suis arrivé à midi 25, 5 minutes avant la première course. Juste pour vous donner une idée, comment c'est bloqué, pour dire submergé, je dois dire. Tout s'est bien passé? Oui, so far so good. Je suis très content du réponse de la foule également. Et c'est un grand Méden qu'on a vécu et j'espère que ça continue. Voilà, merci M. Balgobin. En tout cas, ça a été une très très belle journée. Ok, je vous remercie. Allez, quant à nous, nous allons regagner. Si on peut avoir, on a pris, le jockey va regagner le paddock. Mesdames et messieurs, on va rejoindre nos collègues à l'intérieur du studio pour la suite de cette émission. Regardez Zagazig, le numéro 5. Il y avait une objection puisque Girish Goumani pensait que Zagazig avait zigzagué devant lui, mais Zagazig va l'emporter devant Montant. Anafesto est 3e, 4e Ramas. Seven League Boots du début jusqu'à la fin, pas inquiété dans ces conditions difficiles de le battre. Le grand favori Emar se contente une nouvelle fois de la 2e place. Seeking the Dream et Roman Sylvanus terminent tout juste derrière. La 3e course, Answin Genesis seul devant
Pour l'écurie Pritam Debi Dinesh Souffol, deuxième Promissory qui était le numéro 4, troisième le 1 Vars Dream, quatrième le 5 Mount Eloby. Dawn Raid, intraitable dans la quatrième épreuve sur 2200 mètres. Il va quand même devoir résister au retour de Dustin à l'extérieur. Troisième Rap Attack ici et quatrième Olympic Bolt. Dans la cinquième course, Speed Limit à l'intérieur, sous la monte de Brad Pengelly, va l'emporter pour l'écurie Ricky Mingard, devant Carrard que vous avez à l'écran, troisième Kingman Boys Legacy, quatrième Recall to Life. On va découvrir dans quelques petites secondes la nouvelle terreur du tof mauricien, eh bien Enad de l'écurie Gadjedar, qui a surclassé le champ dans le Méden. En tout cas, Parachuteman a trouvé un très bon successeur en Enad, son demi-frère. Enad, sous la selle de Steven Arnold, s'impose brillamment devant ML Jet Track Master dans le Méden. La septième course, Ice Run, qui cause la surprise. Ice Run sous la monte d'Imran Chisti pour l'écurie Patrick Merva. Devant Baron Billet, troisième Ready for Takeoff, quatrième Galtero. Arrivée époustouflante dans la 8e épreuve, Craftsman donne l'impression de pouvoir le faire ici l'extrême outsider. C'était sans compter avec Julidar complètement à l'extérieur. Toque verte pour Imran Chisti. Julidar va l'emporter sur le fil devant Craftsman. Seven Karat termine 3e face à League of Legends qui finit 4e. Et puis la dernière course à Declarator, montée par Nouresh Juglal. Rock Hard 2e. Troisième gold medalist, quatrième Carson City. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon, I can go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness means to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Here come bad news, talking this and that. Give me all you got, don't hold it back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you,